espoir, mon pourvoyeur, ma consolation. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission qui reçoit pour vous des artistes musiciens chrétiens et vous présente des figures emblématiques dans la culture de notre province et d'ailleurs. Comme d'habitude, je suis avec Esther Mahazi à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Salut Nassi. Comment tu vas Esther? En tout cas, je vais très bien. Le rouge. Ça me va. Apparemment, tu aimes le rouge. Hein? Non, j'aime parce que l'autre fois, tu avais encore mis le rouge. J'aime les couleurs seulement. Alors, nous allons directement basculer à la première partie qui est la prière. Et nous allons prendre cette chanson de Nathan Maloba en collaboration avec Dena Moana. Et on revient juste après. Quand tout est noir, c'est ta voix que j'entends. C'est ta main qui me touche, oh touche. J'ai vécu l'ombre de la mort. C'est toi qui me rassure, Jésus, mon Jésus. À l'aide, j'ai crié dans le noir pour que toi tu me viennes en aide. Oh, oh, oh. J'envoie les SOS, SOS, j'envoie les SOS. Je ne compte plus mes larmes qui sont remplies de peine. Solo lingi lingi Yahweh kumizama. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo upateli na ngai seyo masia atie motema na ngai epai na yo Yesu Kristo. J'ai l'impression d'être incompris dans ce Tu me viens en aide, oh, oh, oh. J'envoie les SOS, SOS, j'envoie les SOS. Je ne compte plus mes larmes qui sont remplies de peine. Solo lingi lingi Yahweh kumizama. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo upateli na ngai seyo masia atie motema na ngai epai na yo Yesu Kristo. J'ai l'impression d'être incompris dans ce monde où tout passe si vite et c'est à peine qu'on a le temps de crier. Mon confident et mon espoir,
voyant ma consolation. Kumisama, une très belle chanson de Nata Maloba et d'Ena Moana qui veut tout simplement dire « Sois élevé ». Prenons ces cartons de l'invité et on revient juste après. Il est artiste, musicien et compositeur de la musique gospel, originaire de Kinshasa où il réside. Il est reconnu pour ses contributions à la musique chrétienne. Il est également connu pour ses concerts et événements où il partage sa foi avec la musique. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve cette chanson Shiloh. Soki na bandi kokoma makasa nyonso ya mokili ekosila nkolo po osali ezebele Baba Shilo Tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, Et depuis, il n'a pas cessé de sortir des chansons, parmi lesquelles plusieurs ont été une bénédiction pour le peuple de Dieu. En plus de sa carrière musicale, il est pasteur. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit du pasteur Mike Flore qui est déjà avec nous sur ces beaux plateaux, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Mais pasteur, qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis content. Merci pour l'invitation et surtout pour la chanson que vous venez de mettre. Alors, là, je vois que le pasteur est très content parce qu'il vient de... En tout cas, là, avant et aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Exactement. Bon, on peut dire ça, mais c'est moi. Alors, comment vous gérez la vie d'artiste et vos responsabilités en tant que pasteur? C'est le Seigneur qui nous donne les capacités, vraiment, il nous fait grâce de pouvoir maîtriser les deux. Parce que, tu sais, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous tenons. Tu vois, avec la musique, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de sorties. Mais l'église est très stable. Et il y a des gens qui restent avec l'église quand nous sommes en déplacement. Et le Seigneur nous fait grâce. Et bienvenue encore une fois à Kolwezi. Karibu sana kwetu. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être pasteur? Ce qui m'a poussé? Non, on ne devient pas pasteur parce qu'on veut. On devient pasteur parce que Dieu l'a voulu. C'est pas parce que papa aussi était pasteur. Non, mon père était pasteur, mais Dieu a fait de moi un pasteur. Je ne suis pas pasteur par moi-même. Ok, d'accord. Pour être pasteur, il faut avoir l'appel. Parce que un pasteur, c'est un berger. Ok. Alors, tu ne peux pas aussi être pasteur si tu n'as pas une bergerie. D'accord. Vous aviez traversé une période difficile dans votre enfance après la crise financière qui avait touché votre famille. Comment cette souffrance a-t-elle influencé votre musique? Et c'est de là qu'est venue l'initiative d'Adorer malgré tout? Pas comme tel. Pas comme tel. Adorer malgré tout, c'est une vision que nous avons reçue. J'ai reçu cette vision aux États-Unis. Ok. C'était pas dans le moment difficile comme tel, tu vois, c'était déjà dans le moment de gloire. Et je ne savais pas que le monde devrait être frappé par la Covid, non. La souffrance d'enfance, je peux dire que nous avons vécu quand même des moments durs. Quand j'ai fini mes études humanitaires, et puis me retrouver à Kinshasa, tu vois. Alors le moment n'était pas vraiment propice. Et petit à petit, le Seigneur nous a fait grâce. Et puis, mais adorer malgré tout, c'est un concept, c'est une vision que le Seigneur nous a communiqué pour dire aux enfants de Dieu qu'on n'adore pas Dieu seulement quand on n'a rien,
on peut aussi, Dieu n'est pas Dieu seulement lorsque on est béni. C'est que adorer malgré tout, c'est fait adorer Dieu, même si les choses ne marchent pas, même si les choses marchent. Ok. Parce que j'ai vu les mages ont pris des présents pour aller adorer le Seigneur. Ils ont pris ce qu'ils avaient pour aller adorer le Seigneur. Tu vois? Parce que même les riches peuvent adorer Dieu. Même les pauvres, ils peuvent aussi adorer Dieu en espérant, tu vois, que les dieux qu'ils adorent là, un jour, il va faire quelque chose dans leur vie. Parce que la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. C'est un peu ça l'expérience que nous avons. Parlons de cette souffrance que vous aviez vécue quand vous étiez encore jeune. Comment elle a influencé votre carrière? Est-ce que La ça... souffrance, si la souffrance m'avait influencé, je n'allais pas être ce que je suis. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle avait influencé positivement ou négativement? La souffrance, Mais là, je pense qu'elle a influencé quand même positivement. Oui, la souffrance nous influence positivement parce que quand la souffrance vient dans la vie d'un chrétien, ça les pousse à rester dans la circonférence dominée par Dieu. Tu vois, c'est que tu auras l'envie tout le temps d'être à genoux en présence de Dieu pour parler à Dieu et puis prier le Seigneur. Parce que tu sais que nous, les chrétiens, c'est-à-dire notre soutien, notre espoir ne vient que de l'Éternel. Tu vois, c'est que la souffrance, quand elle vient, elle te pousse à chercher Dieu. C'est dans ce sens-là. Nous sommes accrochés à Dieu dans les moments difficiles et Dieu ne nous a pas laissés. Avant de continuer, faites-nous un peu quelque chose du titre Shiloh. Shiloh, ma voix est rock. Non, mais on aimerait reconnaître le pasteur Mike Flore. Tikanga ine biso maloba omutima nanga elati mpona kokumisa yawe Shiloh Yahweh Yahweh. Tu vois, je vieillis mais la voix est là. Ah bon? On sent qu'elle est cassée. Alors, quelle chanson, quel moment de votre carrière vous a le plus émotionnellement touché? Les Et chansons? pourquoi? Non, toutes les chansons que je sors, la plupart des chansons que je sors, c'est relate ma vie, mon expérience avec Dieu. Dans toutes les chansons, vous Toutes les touchez chansons, émotionnellement. mais oui, moi-même, quand ça joue, je ne reconnais pas que c'est moi. Ok. Des fois, je me mets à pleurer. Tu vois? Alors, ce qui ne te touche pas ne peut pas toucher Dieu. Tu vois, c'est Et comme le ça. public aussi. C'est quand ça te touche d'abord toi, que ça peut toucher aussi le cœur de Dieu. Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés en équilibrant ces deux rôles, le rôle pastoral et la carrière? Les défis, au début, j'avais du mal à trouver une bonne personne qui pouvait être en mesure de me couvrir si je suis tout le temps dans les avions, tu vois. Alors j'avais du mal à trouver une personne qui pouvait être capable de nous couvrir. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons trouvé une personne, le berger Laurent, que je salue en passant. Alors il tient bien les choses. Je suis calme. Là, quand je quitte ici, je pars à Goma. Je non à Kinshasa. Je fais 4 jours, je pars à Goma. Goma, je rentre à Kinshasa. Je fais une semaine. Je viens à Lubumbashi. Je fais un jour. Et le 31, je serai ici, chez Bread of Life. Et le 1er, je prends mon vol pour aller à Kinshasa. Et le 4, je suis à Paris. Alors, comment est-ce que vous trouvez de l'inspiration pour écrire vos chants? Est-ce qu'on vous vend des paroles ou comment? L'inspiration, par exemple, quand je te regarde comme ça, tu peux m'inspirer? Je vous inspire comment? Oui. Parce que quand je vois, Qu'est-ce qui vous vient tu es exactement là différente en de tête? moi. Comment? Tu es tellement différente de moi. Ah Et bon? ça révèle la grandeur de Dieu. Ok. Donc on ne vous vend pas des paroles? Non, on ne me vend jamais de paroles. Ok. Oui. Esther, Je on va peux prendre... interpréter la chanson de quelqu'un, mais c'est-à-dire, la plupart de vos chansons. oui, ce sont mes propres chansons. Alors, avant de continuer, nous allons marquer une petite pause avec cette chanson Wamolo. Et on revient juste après. Wamule yo, wamule yo,
Jalelo. Yahweh, 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 Yahweh. Zambe la bomoy, Zambi wa bomoy. Hey papa ye, Oza Zambe amenanga ye. Hallelujah. Papa yokalo sambo na ngaye, yokalo sambo, toye pona yo, zamera ngaye, papa kiti samoto na yo, bitumelo esika, balye ekatana Yesu. Papa, Zambe na ngasala bikamwa, Yesu, sala bikamwa na yo, Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. Ouamoulou, une chanson qui a maintenant plus de 1 million de vues sur la chaîne YouTube du pasteur Mike Flore. Alors, pasteur Ouamoulou, quel message se cache derrière cette chanson? Ouamoulou, c'est les dieux du ciel, il est au-dessus. Nous louons Dieu, tu vois, nous le louons parce qu'il est Dieu, nous le louons à cause de ses ouvrages, tu vois. Quand nous regardons ce que Dieu a fait, ça nous communique vraiment l'esprit des louanges. Tu vois, Lingenda, c'est les bâtons, tu vois. Moïse avait les bâtons. Alors pour nous, les chrétiens, notre bâton, c'est Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est devant les problèmes, tu invoques le nom de Jésus et tu as la délivrance, tu vois. Nous louons, c'est au fait à ce qu'il est pour nous. Les dieux élevés, tu vois. C'est un peu ça le message dans cette chanson. Alors, comment l'héritage musical de votre père, en tant que pasteur et musicien, a-t-il influencé votre cheminement artistique? C'est normal. Un chien ne peut pas donner naissance à une chèvre. Okay. Et déjà que celui qui a... Je viens de son ADN, tu vois, biologique, je viens de son ADN spirituel. C'est-à-dire, je suis son fils aîné, tu vois. Okay. Je viens avec ça, c'est-à-dire, c'est pas forcé. Tu vois, c'est pas forcé, c'est Dieu qui l'a fait comme ça, tu vois. Et même mon fils aîné, il chante. Wow. Il sert Dieu. Ma fille, elle chante, tu vois. On vient avec ça. Mais moi j'aimerais savoir comment est-ce que ça a influencé votre cheminement artistique. Oui, ça a influencé parce que, tu vois, lorsque tu t'épanches à ce que tu es de naturel, tu vois, lorsque tu t'épanches, moi je suis journaliste de formation. Ok. Tu vois, à l'université, je fais le journalisme. Ok. Tu vois. Alors, mais en moi, j'avais reçu l'héritage naturel de mes parents. Et c'est devenu plus fort que ce que j'ai appris à l'école. Ok. C'est que les penchants étaient vraiment tellement étalés vraiment du côté de ce que j'ai reçu de naturel de Dieu. Et ça a influencé, tu vois, n'est-ce pas? Alors, et puis, mon père fut musicien. Ma mère également. Ok. Tu vois? Alors, je suis venu avec ça m'a caractérisé. Et en grandissant, j'ai beaucoup aimé ce que j'avais à moi. Et j'ai beaucoup travaillé ça. Okay. Si tu prends le temps de travailler ce que tu as,
ce que tu travailles finit par devenir ton travail. Ok. Mais j'aimerais vous demander donner un message, parce que quand j'ai suivi une de vos émissions, vous aviez dit que vous aviez 8 ans, c'est quand papa vous avait offert une guitare. Oui. Donc c'était pour lui une façon de vous encourager dans ce chemin-là. Alors, il y a certains parents qui ne permettent pas que leurs enfants, genre, surtout si c'est à l'église, il y a certains parents qui ne savent pas comment accompagner leurs enfants dans ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce parent? Bon. Ou soit s'il remarque si l'enfant a quand même un don, un talent dans n'importe quel... Un véritable parent, il doit demander les dons de discernement. Ok. Tu vois, c'est important. Les discernements influencent les décisions. Il y a des parents qui se déconnectent de la vision de Dieu pour leurs enfants. Parce qu'il manque le discernement. Mon père m'a vu étant petit, mais avec une très belle voix. Il dit non, ce gars sera un grand chanteur de l'Éternel. Et il a vu que pour bien accompagner ma voix, je dois apprendre à jouer soit la guitare ou bien le piano. Et mon père m'a acheté une guitare. Et puis le piano, je me suis débrouillé et puis je joue ça bien. Je joue bien au piano et la guitare, je joue aussi. Et ça, je suis arrivé une fois aux États-Unis. Et puis j'arrive, je trouve qu'il n'y avait pas de musiciens qui pouvaient m'accompagner. Oh, moi je maîtrise bien la guitare. Tu vois, c'est que mon père avait le discernement sur ce que j'avais comme vision. Donc ça a été facile pour vous d'intégrer dans les domaines spirituels? Mais oui, facile, parce que mon père lui-même était un homme spirituel. Il nous apprenait la parole chaque soir, on priait, tu vois. Il nous a influencé. Un papa qui craint Dieu, qui aime Dieu, il doit apprendre à ses enfants vraiment de se dire, montrer à ses enfants une vraie voie à suivre. Tu vois, c'est ce que j'ai fait avec, c'est ce que mon père a fait avec nous. Et je suis là où je suis parce qu'il a fait un grand travail. Sinon, j'allais être Koulouna, j'allais être un bandit, j'allais être, tu vois. Mais mon père m'a appris, il m'a enseigné des vraies valeurs. Et c'est ce que je suis en train de montrer aussi à mes enfants. Alors, que souhaitez-vous accomplir dans les prochaines années? Là, je vais sortir un album cette année. J'aurai de grandes célébrations à tenir dans le monde. Déjà, nous commençons l'année qui commence, on commence avec des grands concerts à Paris et à Bruxelles. Et puis, on va rentrer. Je serai ici à Colosie, sur la place, sur la Poste. Je serai en Bougimaï. Je serai à Goma. C'est cette année qui vient, l'année 2025, c'est l'année consacrée aux événements vraiment de grande envergure. Et comment vous réagissez aux critiques de vos chansons? J'aime. Même les critiques négatives qui découragent? Non, moi j'aime. Même si tu me critiques maintenant, je vais commencer à sourire. Moi, je ne peux pas laisser mon esprit être affecté par la négativité. Tu vois, n'est-ce pas? Regarde, c'est lui qui me critique. Il me critique parce qu'il me connaît. Parfois, pendant qu'il me critique, moi je ne le connais pas. Comment je peux m'en faire un truc qui... Hey. Alors, quelle est l'importance de l'Église centre? Et puis aussi, quand on critique négativement, chaque critique apporte des leçons. Mais il y a des critiques de mauvaise foi. Tu vois, quand ton frère a fait du bien, il faut l'acclamer pendant qu'il est vieux. Mais il y a des gens qui n'ont même pas encore commencé, mais pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ça, c'est pas bien. Alors, quelle a été l'importance de l'Église centre d'évangélisation charismatique dans votre développement musical et spirituel pendant ces 7 années? Mais oui, mais c'est que c'est chez nous, c'est la maison.
Et votre église aussi porte les mêmes noms? Non. Ok. Moi, je suis en dehors. En dehors. Oui. Dieu m'a appelé en dehors. Mais je suis enfant de SEC. D'accord. Mais le centre missionnaire des adorateurs, c'est en dehors de la communauté SEC. Ça, c'est une communauté à part. Alors, l'importance est que, tu vois, quand je suis arrivé, je travaille beaucoup plus les styles de la musique gospel, des connaissances. Tu vois? Maintenant, quand j'arrive à Kinshasa, j'intègre la communauté SEC. Parce qu'en Mbujimai, je priais chez nous, dans l'église de mon père. Et non, j'intègre SEC. Moi, je chantais bien. Je chante en anglais, en français, en lingala. Ok. Mais j'arrive là-bas, on chante beaucoup plus en Chiluba. Alors, quand je chante en français, quand je chante en lingala, les gens me regardent. En anglais, même avec une très belle voix. Ils me regardent comme ça. Mais quand quelqu'un d'autre passe, il vous joue une chanson en Chiluba, c'est tout le monde qui pleure. Même s'il a une mauvaise voix. J'ai compris. Alors j'ai commencé à travailler ma carrière par rapport au milieu. C'est-à-dire au lieu plutôt. À l'endroit dans lequel je me retrouvais. Et puis j'ai composé mes chansons en Chiluba. Mon premier album était beaucoup plus dominé par les chansons en Chiluba, si vous regardez. C'est par rapport au lieu. Parce que je travaillais ça par rapport à l'église dans laquelle je priais et je ne voyais pas l'extérieur. Et c'est quand j'ai sorti l'album que Dieu m'a surpris et j'étais dans l'église, mais héros dehors. Ok. Tu vois? D'accord. Alors, pensez-vous que votre musique a le pouvoir d'unir les gens ou de renforcer la foi de chrétiens? Mais oui. J'ai des témoignages. Ok. Oui. Moi, j'aide beaucoup de musiciens. Il y a beaucoup de musiciens autour de moi. Parce que je sais ce que c'est l'influence positive. Je sais ce que j'apporte dans les carrières de plusieurs. Je sais. Et je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que il y a des musiciens qui me considèrent comme leur père. Tu vois? Alors, si 100 personnes s'unissent autour de toi, c'est que tu es important. Tu vois? Et puis, j'ai des témoignages du genre, une personne qui ne mettait pas au monde, une personne qui était malade, pendant qu'il suivait ma chanson, il est guéri. J'ai salué le docteur Rey, je viens de l'Afrique du Sud, je l'ai rencontré, il m'a donné un grand témoignage. Il avait perdu beaucoup de moyens, mais chemin faisant, il partait à Dubaï, en train de suivre ma chanson, et le Seigneur a fait quelque chose, et il a de très bons témoignages. Ok. Alors, comment vous sentez-vous en tant qu'artiste chrétien ayant une telle notoriété en RDC et à l'international? Bon, ça me donne pas l'orgueil, mais ça me révèle ce que je représente pour Dieu et pour ceux qui m'aiment. Tu vois, et ça me révèle aussi ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Tu vois, ça me donne aussi la fierté et les ailes de rester toujours attaché à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des belles voix, mais ils ne sont pas connus. Comment voyez-vous l'évolution de la musique aujourd'hui pour l'évangélisation? Nous devons faire beaucoup d'efforts pour amener Christ au centre de ce que nous faisons. Tu vois? Et ne pas utiliser du pouvoir que nous avons pour influencer négativement les vies humaines. C'est pas bien. Tu vois? Parce qu'on ne doit pas retrouver des querelles parmi nous. On ne doit pas retrouver des disputes inutiles. On ne doit pas trouver de mauvaises choses parmi nous. Parce que nous portons le message de la vie éternelle. Alors, avec ça,
malgré notre pouvoir, notre notoriété, on doit centrer tout sur la vraie vie de Christ. C'est un conseil que je le donne. Alors, après avoir fait le plein au stade Omnisport Kiwele, le 10 novembre, quel souvenir vous gardez de cette soirée? L'amour de Dieu. Tu vois, l'amour de Dieu. 2 jours avant, je ne m'attendais pas à cette foule-là. 1 jour avant, je ne m'attendais pas à cette foule. 2 heures avant, 1 heure avant, je ne m'attendais pas à cette foule. J'arrive à Kiwele, je suis surpris. Plus de 22 000 personnes à Kiwele. Qui suis-je? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors les bons souvenirs que j'ai, c'est que quand Dieu aime, il peut faire au-delà de ce qu'on veut. Wow. Exactement. Alors, quelles valeurs chrétiennes souhaitez-vous transmettre à travers vos musiques? Les valeurs chrétiennes. Ce sont les valeurs chrétiennes. Par exemple. Mais les valeurs chrétiennes, l'amour, l'unité, tu vois, c'est beaucoup. L'amour des autres, l'unité, la vraie nature, être vrai. Et puis transmettre la vie éternelle. Tu vois, transmettre le message de Christ. C'est ça, les valeurs que nous voulons vraiment, que nous avons envie de transmettre dans ce que nous faisons comme carrière. Parce que quand tu chantes, tu berces le cœur des gens. Tu le pousses à aimer Dieu. Tu le pousses à aimer leur prochain. Quand tu organises une manifestation, tu réunis les gens autour de Christ pour leur parler de Christ par la chanson. Les valeurs chrétiennes. La sanctification, la crainte de Dieu, tu vois. C'est un peu ça. D'accord. Alors, quelle a été votre réaction face à l'accueil de votre musique en dehors du continent africain? En dehors de notre continent, j'étais surpris de voir que un jour je suis dans les rues de New York et quelqu'un me salue. Bonjour frère Mike. Oh. Toi, ici, tu me connais? T'as vu ça? Ok. Est-ce que j'étais surpris? Et quand je suis rentré à l'hôtel, j'avais ma tête par terre pour dire à Dieu, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Parce que mon père est parti vite. Il fallait qu'il soit là. Alors, il fallait qu'il soit là. Alors, notre musique est bien accueillie partout. Même dans des pays d'Afrique, là où nous partons, même en dehors du continent africain, je vous rassure, il y a des gens qui aiment Dieu et qui aiment ce que nous faisons. Ça fortifie notre foi. Alors, on voit que vous collaborez beaucoup plus avec Maman Laure Mbongo. Quelle relation entretenez-vous? J'aime beaucoup. Maman Laure, c'est une maman bien. C'est plus qu'une sœur, tu vois. Elle, je m'inspire beaucoup de son humilité. Une vraie femme. Wow. Avec des valeurs chrétiennes en elle. Une femme au grand cœur. Quand tu as une grande carrière, il faut avoir un grand cœur. Je vois qu'elle sera contente si elle voit ce que vous venez de dire dans cette émission. Alors, comment vous trouvez la musique au Lualaba et quels conseils vous pouvez leur donner en tant qu'artiste? Qu'ils travaillent. Que les musiciens de Lualaba travaillent. Et qu'ils aient l'amour entre eux. Tu sais, que les musiciens d'ici arrivent à clamer, c'est-à-dire les gens que Dieu élève parmi eux. Tu ne peux pas devenir ce que tu méprises chez l'autre. Tu comprends?
Il faut acclamer celui que Dieu élève pour que ton élévation soit acclamée aussi un jour. Alors que l'amour règne parmi eux. Très important. Qu'il n'y ait pas de division. Très important en tout cas. Un petit mot de la fin. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai aimé votre émission. Et je salue tous les enfants de Dieu qui ont pris leur temps pour nous suivre, prier pour nous. Et merci. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous a... Nous avons une question. Est-ce qu'il y a une question Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous aimeriez qu'on vous la pose? Oui. Laquelle? Frère Mike Flore, tu es marié ou pas? Vous avez... Déjà au début, voilà. Vous nous avez parlé de vos enfants. Exactement. J'ai parlé d'enfants. Il y a des gens qui ont des enfants, mais ils ne sont pas mariés. D'accord, répondez à la question. Mais posez non. Alors, papa Mike. On pose la question? Mais pose. D'accord. Alors, papa Mike, êtes-vous marié? Tu as volé ma question. Oui, je salue ma femme, Maman Déborah Lavélé. Nous la saluons aussi. Et mes enfants, mes beaux enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. On sera ensemble la semaine prochaine. Alors, quel message vous pouvez lancer aux jeunes? Jeunes, ne jouez pas avec votre vie. L'avenir est meilleur. Penchez-vous aux priorités. Penchez-vous à l'essentiel. Si tu as l'occasion d'étudier, va à l'école. Sois chrétien. Ne te mêle pas ne sois pas attaché à la pornographie. Ne sois pas attaché aux trucs bizarres qui détruisent le mœurs. Alors, si tu veux devenir grand dans la vie, attache-toi aux priorités. L'école, l'église, servir Dieu, être docile, respecter les parents. Dieu va t'emmener dans les auteurs. J'étais comme toi. J'ai passé nuit à l'église. J'ai forgé ma vie par des souffrances, par des difficultés. Aujourd'hui, je suis un modèle pour les autres. Alors toi également, tu peux être un modèle pour ta génération. Sache qu'après toi, il y a des gens qui viendront, ils auront besoin de tes traces. Et si tu laisses de très mauvaises traces, je te jure, ta valeur et ta personnalité n'aura pas de place dans la génération qui viendra après toi. Esther, un dernier mot. Là, j'étais en train même de me rappeler d'une chanson de Maman Laure. Car le jour de ton départ, qu'est-ce que nous dirons? Esther, un dernier mot. Je n'ai pas une voix pour chanter. Non, mais tu as bien chanté, tu as une belle voix. Alors, j'ai dit merci au pasteur Mike. C'est moi qui vous remercie, mesdames. C'est pour nous un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans The Voice. Merci. Merci en tout cas. Merci à toute l'équipe technique, à toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Merci à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube The Voice. Merci aux téléspectateurs des Live Télévision. Nous vous aimons. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette belle émission, l'émission de Voice That Praises, l'émission la plus suivie. Voilà. Alors, on finit avec cette belle chanson, Alléluia, Amen, et on se retrouve prochainement. Au revoir. Au revoir. Oh, Alléluia, Alléluia, oh, Mware Baba, oh, Zan. Hey!
ami. Tu es mon confident et mon espoir. Mon pourvoyeur, ma consolation. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai